Merci beaucoup d'être abonné à cette chaîne. Mais La haine monte en moi. Bah tu sais bien que l'histoire est écrite par les... Bon ça va, je crois qu'on a figé que tu pèses ton game. De toute façon ils pèsent tout son game les gars, si tu les écoutes. ainsi me retrouvais-je de nouveau face aux forces de être incompris est un honneur. Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis un peu obligé de sortir malgré moi. Une vidéo qui n'est pas du tout une vidéo drama, je tiens à le dire. Moi c'est terminé le drama, je vous ai dit YouTube, tout ça, c'est toute cette mentalité là à vouloir essayer de grappiller des vues sur le premier projet qui marche, c'est terminé. C'est juste finalement une vidéo droit de réponse que je vous fais cash comme ça devant la caméra. C'est juste une vidéo droit de réponse, d'accord? Là je voudrais pas que les gens se disent ah il veut relancer le drama, non, c'est que bon... Vous voyez, la France c'est son côté encourageant. Vous voyez, ça c'est vraiment l'encouragement patriotique de la France. La France est un pays vraiment bien. Il y a des gens qui m'attaquent déjà donc sur le film pour me dire qu'en gros je vais me foirer complètement, tu vois. Je veux dire, c'est quand même assez dingue. Je veux dire, j'ai lancé le projet il y a 10 jours. Hein. Il y a 10 jours, il y a déjà des gens qui sont là à me dire mais ton film ça va être de la merde et tout, comment est-ce que vous pouvez lui faire confiance, franchement réveillez-vous. En gros c'est un peu ça le message, ils sont là pour t'encourager, c'est très stimulant, c'est super gentil de votre part, merci. Much fun, I love it, we having a good time, USA. Mais je suis obligé du coup de faire un droit de réponse par rapport aux attaques de ce youtubeur. Si vous voulez, moi ce projet, c'est un projet très sérieux. Je veux pas qu'il y ait des gens qui arrivent comme ça pour essayer de détruire le projet dans l'œuf. Il y a vraiment des gens qui ont cette intention. Parce que pour m'attaquer aussitôt, alors que le Ulule est disponible depuis très peu de jours finalement, et ça marche très bien, pour m'attaquer aussitôt, c'est vraiment des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc je suis obligé de vous répondre pour vous rassurer, vous les personnes qui voulaient me soutenir, parce que je peux pas laisser des accusations aussi stupides, je suis désolé de le dire, c'est même du mensonge, donc je suis obligé de répondre à ça. Je peux pas laisser passer ça, parce qu'après sinon les gens, il y en a, ils vont douter, et je peux vous dire que vous n'avez pas du tout à douter sur ce film. Je suis très motivé, et quand je dis que ça va être un film excellent, j'en suis sûr, parce que voilà, j'ai même pas à me justifier par rapport à ça en fait. C'est juste que je dois vous répondre. Je dois vous répondre et vous dire ce qu'il en est. D'accord? Écoutez-moi ça. Je pense qu'il va se planter. Enfin, il y a pas mal de chances qu'il se plante sur ce film. Donc les gens vont prendre conscience que le niveau réalisateur, c'est un gros connard. À 60% sûr, ça va être de la merde son film, tu vois. Il a rien préparé pour son film, il a pas les acteurs, il a pas les personnes qui vont cadrer, faire la perche. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'y connaît même pas trop en équipement. Et Canizel est complètement à l'ouest, tu vois. C'est bien beau de dire ouais, moi je veux un chef-op, tu sais, ça fait pro de dire chef-op, hein. Oh, ouais, il a dit chef-op, c'est qu'il doit s'y connaître, hein. Non, il va merder, hein, c'est sûr. Donc déjà, est-ce que tu travailles en interne avec moi? Est-ce que tu es avec moi tous les jours pour vérifier qui je contacte, comment je m'organise? En fait, tu es juste allé voir les tarifs, on va dire, des chefs opérateurs professionnels sur Internet. Sauf que moi, comme j'ai dit, ce tournage, il va être street, ça va être familial. Donc je vais m'entourer de gens qui vont vouloir s'adapter. J'ai beaucoup de gens, même pour vous dire, j'ai des gens qui déjà, j'ai eu énormément de messages, et je remercie toutes ces personnes d'ailleurs, parce que j'ai été très touché. J'ai plein de gens qui me proposent leurs services gratuitement déjà. Alors moi déjà, c'est hors de question que s'il y a une personne qui travaille avec moi, qu'elle le fasse bénévolement. Moi j'ai envie de rémunérer les gens pour qu'il y ait une motivation. Mais dire déjà que le budget il est trop bas, et en gros j'ai pas je vis hors de la réalité, je suis déconnecté, là c'est un peu en fait on voit bien qu'il a le cliché du mec qui fume des joints, donc il se dit que je suis déconnecté de la réalité, que j'ai pas d'organisation.
et ben en fait tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, mec. C'est vraiment lancer des accusations infondées. Bien sûr que j'ai une organisation, tu crois que j'aurais lancé le Ulule comme ça, tu crois pas que j'y ai pensé déjà depuis début 2018? Tu crois pas que je suis déjà en contact avec des gens? Dire aussi ça. Par rapport à ceux qui ont, donc Osner, Mehdi et tout, qui ont financé ce projet, vous en fait c'est juste parce que vous aimez bien Pianista que vous l'avez financé. Vous voyez, c'est ça le gros problème de la mauvaise foi en fait. Les Français, il faut pas vous étonner en fait si tous les gens qui réussissent dans votre pays, ils finissent par partir parce que ça, c'est un reflet typique de la France. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, dès que ça commence à monter, vous vous jetez dessus comme des harpies et vous essayez de le détruire, ce projet. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Pas tous, attention. Moi, les gens qui m'ont soutenu sur le Ulule ne sont pas comme ça, comme les gens qui ne m'ont pas soutenu. Il y a plein de gens qui me disent, je peux pas te soutenir, mais je suis derrière toi. Est-ce que là, il demande cette somme d'argent? Est-ce qu'il a pas fait un mauvais calcul? Bla 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 bla. Moi, je suis derrière les gens quand ils veulent créer des choses. Je vais être derrière eux. Je vais pas faire mon flic à essayer de savoir comment est-ce que tu t'organises. Ouais, tu m'as dit ça en PV. Alors déjà, est-ce que j'y connais rien en objectif et en caméra? Encore une fois, c'est faux. Je m'y connais. C'est pas parce qu'on n'a pas eu une longue conversation sur Facebook, parce que ce genre de personnes, je discute moins avec eux parce qu'en fait, je m'en méfie. Je suis désolé de le dire, je me méfie un peu de ces personnes parce que je sais qu'ils ont tout le temps des coups derrière la tête. Et là, c'est la preuve, tu vois. Ça n'hésite pas à dire que je suis un connard, en fait. En fait, j'essaie de vous entuber complètement. À aucun moment il va hésiter à balancer ça en live. Il faut arrêter de s'instituer en professeur et essayer de m'apprendre des choses. J'ai rien à apprendre de toi en fait. J'ai absolument rien à apprendre de toi. C'est comme quand cette personne me dit oui mais il a aucune expérience dans la fiction. Il faut lui laisser une chance, ok, mais déjà qu'il fasse des petits courts-métrages alors. Parce que la seule chose qu'il a pondu jusqu'à maintenant c'était son film. Et son film, je suis désolé mais il y a très peu de réalisation quoi. C'est que presque de la face cam ou qui sont sur fond vert. Donc il pose la caméra sur un trépied, il filme sur fond vert, il fait du montage ouf et puis c'est tout quoi. Mais oui, merci monsieur le professeur. Si tu t'étais un minimum informé et si tu t'intéressais un peu aux chaînes des autres au lieu de tout le temps regarder ta chaîne et ce que tu fais, eh ben, tu te rendrais compte que si tu additionnes toutes les œuvres de fiction que j'ai fait sur ma chaîne, ça représente 3h30 de film. C'est la réalité de cette histoire. Soit une durée qui est 4 fois supérieure à ton film, qui dure 50 minutes. Film que j'ai regardé entre parenthèses. Et pour ça, moi, je donnerai pas des couteaux dans le dos, je dirai pas ce que j'en ai pensé de ton film. Voilà. Je laisse les gens regarder ce film. Regardez ce film et faites-vous votre propre avis. Tu t'informes mal et en fait, tu t'intéresses pas à ce que font les autres. J'ai déjà 3h30 de fiction dans les pattes. Voilà. Donc après que vous aimez pas le côté MLG, que vous aimez pas mon univers, que vous aimez pas ce que je fais, finalement, c'est votre problème, c'est pas le mien. La fiction, ça reste toujours une expérience. Je veux dire, par exemple, tu vas discuter par exemple, prenons n'importe quel film, Le Grand Bleu de Luc Besson. C'est un film qui, justement, c'est intéressant. Tu vas discuter avec des gens, il y a des gens qui vont dire mais c'est de la merde ce film, c'est nul, parce que c'est un film assez poétique. Et il y a d'autres gens qui vont dire ah moi j'ai adoré et tout. Bah voilà, c'est une expérience. Après que vous aimez pas ce que je fais, en fait finalement c'est votre problème. Il y a des gens ils vont adorer, il y a des gens ils vont pas aimer, c'est comme ça. Il faut un peu t'intéresser si tu veux à ma chaîne, si tu veux paraître crédible. Sinon, tu sors des accusations comme ça. En fait, on voit que tu t'es pas intéressé à ma chaîne et que finalement tu t'en fous. T'es juste là pour faire du drama, du clash, pour exciter les gosses, quoi. Bon, bah si tu veux, mais bon, moi je suis obligé de te répondre aussi, tu vois. Tu dis que je suis déconnecté. C'est surtout toi qui est déconnecté, tu connais rien de ma chaîne en fait. Bon, après je te force pas à t'y intéresser, mais dis pas tout et n'importe quoi alors que tu sais même pas ce que j'ai fait sur ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un film, je sais plus comment il s'appelle. Ah, pardon. Et dedans, c'est qu'une succession de montage MLG quoi. D'accord. Et Zulman. du coup, ça rend le truc indigeste. D'accord, bon, moi j'avais aimé. Comment est-ce que j'ai créé, par exemple, le film Gotha Get a Grip? Ça, il en parle souvent. Il dit tout le temps, oui, mais ce film-là, c'est fait sur fond vert. Bah, écoute, mec. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, à l'époque j'avais mon petit fond vert, je pouvais même pas faire de mouvement large dessus, j'avais ma chambre pour faire mes vidéos, mon fond vert, et c'était quoi le budget de cette vidéo? C'était 0, c'était la tête à Toto, 0 euros. Mec, je suis dans ma chambre, j'ai mon petit fond vert, j'essaie de faire ce que je peux. Et moi, personnellement, je trouve que j'ai du talent. Je le répète, je trouve qu'avec rien, j'arrive déjà à faire des bonnes choses. C'est beaucoup basé sur des références YouTube, c'est de l'humour assez geek. Bon, et j'ai tout fait tout seul. Je veux dire, j'ai aucune aide. J'ai tout fait tout seul. Ça m'a forgé à mort, et je le dis,
J'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Si toi, tu veux me pourrir la gueule, alors que le LUL, il a commencé depuis même pas 10 jours, je suis encore en train d'écrire le script, tu es déjà en train de dire ça va être de la merde, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais je suis obligé de te répondre pour rassurer les gens. Voilà. Sur son LUL, en fait, il dit s'il arrive à avoir beaucoup d'argent, qu'il voudrait recruter un Dupontel, un Dupieux, etc. Donc là, pour moi, ça montre encore qu'il est assez déconnecté de la réalité de son projet. Et ce qui fait que c'est pas bien, quoi. C'est que il devrait plus... Enfin, comme j'ai dit, c'est que c'est bien qu'il soit optimiste, mais là, c'est pas bien, quoi. C'est comme moi si je te dis, je vais acheter un avion, faites-moi 1000 € de don pour que je l'achète. Est-ce que c'est possible? Là, c'est pareil, on peut pas acheter un avion pour 1000 €, vous êtes d'accord? Là, c'est pareil, avec 6000 €, il peut pas acheter tout ce qu'il a prévu d'acheter pour son film. Et là, il va se rendre compte, et c'est comme ça. Enfin, moi, j'aime bien, mais si je lui dis la vérité sur un truc qui est vrai, hein, pour moi, je vois pas comment on peut démentir ça. Et que ça le vexe, c'est que du coup, pour lui, je suis un gros connard et tout. Mais tu l'aimes bien? Tu l'aimes bien ou pas? Bah oui, moi, y a pas de problème, j'aime bien Pianisa en vrai. Hein. Dis-lui! Dis-lui, c'est le moment! De quoi? Dis-lui, c'est le moment! Bah, Pianisa, je t'aime bien, y a jamais de problème là-dessus. Voilà! Au départ, c'est une phobie, on les voit partout, on fait attention, on pose son pied, puis il faut s'y habituer, il n'y a pas d'autre manière. Un réalisateur ne devient pas un grand réalisateur en un film. Il faut arrêter. Là, c'est mon premier film aussi. Essayer d'être plutôt encourageant, plutôt d'essayer de me tacler, quoi. Quoi, vous voulez que je reste dans la médiocrité YouTube, que je vous fasse des vidéos clash pendant toute ma vie? C'est ça que vous voulez, en fait. Mais non, on n'est plus là à galérer, à juste faire un truc sur fond vert, à faire un maximum de montage pour que ça rentre bien. Voilà. Et puis même si vous critiquez mon univers, moi je trouve que mon univers, il est excellent. Les gens qui me critiquent en général, ils ont rien créé en fait. Ils ont fait beaucoup de clash, de drama, mais concrètement, leur œuvre, bon voilà, elle est pas ouf quoi. L'œuvre, elle sera accessible à tous. Ça va pas être de l'humour YouTube, geek même, avec l'humour, oh là là, on va clasher David Lafarge, tout ça. Non, ça c'est terminé les gars. Ça va pas être que du fond vert avec du MLG. C'est pas comme ça qu'on fait un bon film, d'accord? C'est une recette, un bon film, et je la connais cette recette parce que je l'ai étudiée. Vous voyez, moi, il y a des gens, vous pensez que j'ai juste fait des vidéos YouTube et que j'ai pas préparé le film en amont. En fait, vous me prenez vraiment pour un mec qui est à la rage, dépressif, lunatique. Infâme, fils de pute, bipolaire, dépressif. Vous êtes quelqu'un d'horrible. Vous êtes une personne mauvaise, terrifiante. Ouais, bah si tu veux, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, vous me connaissez pas dans le réel. Et si vous voulez m'envoyer des accusations sur ma personnalité, bah écoutez, faites-vous plaisir. Si ça vous permet de vous défouler et tout, moi je dis à la limite, ok, si t'as de la haine à sortir comme ça. Moi, je sais ce que je suis dans la réalité, je sais ce que je vaux, et je sais à quel point je suis motivé pour ce film. Voilà, moi, ça me suffit en fait. Maintenant, si vous croyez pas en mon projet, écoutez, au bout d'un moment, je peux pas faire grand-chose. Pour ceux qui affectionnent mon univers, déjà, je vous le dis à 100%, c'est sûr que vous allez adorer ce film. C'est sûr à 100%. Pour ceux qui sont sceptiques, eh ben déjà, si t'es sceptique, eh ben écoute, ne prends pas le film, ne le commande pas. Et de toute façon, il y aura quelqu'un qui le balancera sur YouTube gratos, donc tu pourras le voir gratos. Et encore une fois, je dis, je ne suis pas contre le copyright, je suis pour le partage, donc il y a aucun souci là-dessus. J'en ai parlé et reparlé, je ne vais pas encore me justifier là-dessus. Mais pour les autres, voilà. Après, si vous n'aimez pas mon film, bah, vous n'aimez pas mon film. Je ne peux pas être là à me dire, à faire en sorte que tout le monde m'aime. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et ces gens-là, ils me détestent, bah, c'est leur putain de problème. Voilà, c'est tout. Merci. Merci pour le 80% du LUL. Vous voyez, ça c'est une preuve aussi que vous avez confiance en moi. Le LUL, il augmente à mort et c'est tout ce qui compte. Plus vous serez nombreux à m'encourager. Melly, merci encore, parce que Melly, elle m'a donné 1500 €. Melly qui m'a donné 1500 € pour le film déjà, qui m'a soutenu à mort. Vous verrez, plus j'aurai de budget, plus l'œuvre sera ouf. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous voulez soutenir un peu les gens? Soutenez-moi, mais arrêtez d'être trop sceptique. Arrêtez de... Sinon, après, vous voulez de la comédie française, des films à l'eau de rose, des films... vous voulez des Bienvenue chez les Ch'tis, du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Vous aurez tous ces films que vous voudrez dans votre box-office français. Ça vous fait rire, tant mieux. Moi, c'est des films qui me font pas rire. Je trouve que c'est des films nuls, chiants, gnangnan. Moi, mon film, il va être fun, il va être déjanté, violent. Il y aura de la drogue, il y aura du sexe. Retenez ce mot, cocktail détonnant. Oui, mais il se prend, il est prétentieux et tout. Bah ouais, je suis prétentieux. Et mon film, ça sera une tuerie. Ah oui. Ah oui. Bien. Oui, très bien. Nous avons entendu vos réponses, monsieur Pianizza. Ouais. Bon, c'est bon, c'est terminé. Oui, monsieur Pianizza, merci pour votre intervention. Monsieur Pianizza, cinéaste, je sais pas quoi. D'une prétention, ce jeune homme.
Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je suis effectivement jaloux, mais pas envers Pianisa, je suis jaloux du fait qu'il a la chance d'avoir autant de budget pour réaliser un truc que moi je rêverais de faire. On a compris. Là, bien sûr. Ouais. Alors, je le cache pas personnellement, j'essaie juste de lui faire comprendre qu'il faut qu'il ait les pieds sur terre et que ce qu'il propose aux gens, c'est pas possible, c'est pas réalisable et que ça va en décevoir plus d'un. Est-ce que toi aussi tu croyais comme lui que t'allais faire un truc génial, ou est-ce que t'avais déjà conscience, parce que je me dis peut-être t'as pris conscience de ça avec l'expérience en ayant fait le film. Ah non. Ça bug. Ah bah, va falloir que tu rappelles.